Salut à tous et bienvenue sur Enzo et Alex. Salut Enzo. Salut à toi, comment vas-tu Alex? Ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement qui concerne les nouveaux maillots 2020-2021 de foot, donc que ce soit en France, en Angleterre, aux Pays-Bas. On va avoir un panel assez grand en termes de maillots, Enzo. Exactement, et d'ailleurs on peut préciser aussi que ces maillots sont sortis contre la volonté des clubs, puisque les saisons ne sont même pas terminées de tous les côtés d'ailleurs, suite à ce qui s'est passé, vous le savez très bien, l'arrêt des compétitions. D'ailleurs les compétitions reprennent petit à petit, donc on va voir ça. Mais en tout cas on a plein de maillots à vous montrer, et les maillots s'afficheront juste ici bien entendu. Oui, donc tout simplement les maillots sont soit officiels, donc les marques ou les clubs comme par exemple l'Olympique de Marseille que nous allons vous présenter en premier ont présenté leurs maillots, ou alors c'est soit des maillots qui ont fuité ou alors des prédictions maillots par des designers, des concept designers qui ont fait un travail absolument admirable que nous mettons en avant ici. Et on commence tout de suite avec le premier maillot, c'est le maillot de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, petit clin d'œil d'ailleurs. Les gars, la vidéo qui est meilleur supporter 2 sortira très bientôt. Très bien, voilà. Le maillot de Marseille, le maillot bleu que je trouve personnellement très beau. Donc Alex, n'hésite pas à me donner ton avis. Moi personnellement je trouve que c'est pas une très bonne idée, parce qu'on peut le voir sur les détails de la photo, que en fait sur le maillot bleu, donc il y a le maillot blanc et le maillot bleu, le maillot blanc qui sera domicile je pense, et le maillot bleu qui sera extérieur. Maillot blanc assez épuré, un peu comme cette année, un maillot avec des lignes blanches un peu voilà, comme chez New Balance, sauf que là c'est d'ailleurs le maillot Puma. blanc, ouais, on le voit, il change pas vraiment de l'année dernière, je trouve personnellement. Après ça reste un beau maillot, franchement je trouve. Bon, je dis pas ça parce que je supporte cette équipe, mais personnellement je trouve le maillot bleu, je le trouve plutôt stylé. Le blanc, je trouve que ça change pas des années précédentes, ça reste le même style de maillot. Mais du coup voilà ce qu'on en pense. Pour moi le maillot blanc est vraiment basique, et le maillot bleu personnellement j'aime pas beaucoup, parce que voilà, on voit des maisons, alors il y a des rapports derrière, quels que soient les rapports, moi je trouve que c'est pas très bien pour un maillot. On passe tout de suite au second maillot, qui est maillot de Manchester City, qui le maillot juste ici, extérieur. Et là franchement je trouve que il y a vraiment beaucoup trop de détails sur ce maillot. C'est fou. Franchement je trouve ça assez flou. Le maillot, franchement, quand on regarde les détails, c'est toujours les mêmes choses, et c'est sur tout le maillot. Alors certains vont trouver ça beau parce qu'il y a beaucoup de détails justement, mais je pense pas que ce soit ce qui fasse franchement ce qui fait le maillot. C'est pas forcément les détails, c'est vraiment le maillot en soi, quoi. Vous voyez d'ailleurs ici la photo du devant du maillot et de l'arrière du maillot, voilà, qui est assez particulier. Vous voyez justement le devant et le derrière de ce maillot qui nous plaît pas forcément. Mais bon, sur cette touche un petit peu bancale, on va passer sur le troisième maillot de cette série, qui est bien entendu le maillot du Paris Saint-Germain. Alors qui n'est pas sûr, on n'est pas sûr que ce maillot sortira, mais voilà, après il s'affiche là. Ce qu'on veut aussi dire dans cette vidéo, on le rappelle, c'est que ce sont des rumeurs ou des maillots qui sont sortis contre la volonté des clubs, donc c'est pas forcément les vrais maillots. Alors ce maillot là, il me fait beaucoup penser au maillot où il y avait écrit RTL en plein milieu. Je sais pas si ça te fait penser à la même chose que moi. Le maillot RTL, et puis globalement les mêmes couleurs sont reprises, c'est souvent au niveau du Paris Saint-Germain un maillot bleu avec des lignes blanches et rouges sur le milieu, bon à part chez Jordan, quand ils se font en collab avec Jordan, mais là quand c'est avec Nike, voilà, souvent le bleu avec la bande, voilà, vous retrouvez quelques photos par exemple avec Ronaldinho, avec différents joueurs, le maillot RTL aussi, voilà, qui se rapproche justement du design de ce maillot, et on pense, voilà, que c'est une bonne idée, c'est un beau maillot. Un beau maillot personnellement. Voilà, après à voir si avec les transferts déjà actés qui sont faits du côté du PSG, c'est-à-dire le départ de Thiago Silva notamment et d'Edinson Cavani, est-ce que la saison va suivre? Bon, je pense qu'au niveau du Paris Saint-Germain on n'a pas trop de doutes à se faire, mais bon, on retrouvera justement cette vidéo sur les transferts dans quelques semaines. Voilà.
Alors vous me retrouverez pour justement une vidéo spéciale transfert. J'en dis pas plus, on passe tout de suite au quatrième maillot, c'est le maillot du Real Madrid. Et bien il s'affiche juste ici. Alors personnellement je trouve ça assez basique, mais le basique des fois fait bien les choses. On l'a vu tout à l'heure sur le maillot du Manchester City qui n'était pas non plus très beau. Là je trouve que le maillot est simple, c'est efficace. D'ailleurs il change encore une fois de couleur, j'ai l'impression, puisque le Real Madrid n'avait pas cette couleur de maillot. L'orange a déjà été présent en troisième maillot, donc ça va être apparemment le troisième maillot du Real Madrid pour la saison prochaine. Voilà. On voit par contre le sponsor qui change de design, c'est toujours Fly Emirates, mais c'est Emirates Fly Better. Voilà. Donc c'est un petit changement de design, et moi je trouve que ça se rapproche plutôt d'un maillot d'entraînement que d'un maillot de match. Voilà, maillot sans trop de technicité dessus, trop de détails. Mais bon, on va pas plus s'attarder dessus et on passe sur un maillot qu'on ne voit pas forcément très bien. Vous allez le voir sur la photo, mais on a déjà un premier aperçu du maillot de Manchester United. Alors le voici. Alors personnellement je pense que ce sera le maillot extérieur et pas le maillot domicile. Je trouve le maillot plutôt stylé personnellement, même si il y a peut-être beaucoup de détails, je trouve plutôt pas mal. Après on le voit pas forcément très bien, mais je trouve ça bien. Bon après moi je pense plutôt que voilà, ils auraient dû tabler sur le diable plus que sur le zèbre, parce que ça fait plus penser à un zèbre, mais leur logo c'est un diable rouge, un peu comme la Belgique d'ailleurs. Et je pense que voilà, ce design n'est pas ouf. Bon après c'est sous blister, donc reste à voir en maillot porté par les joueurs, peut-être par tout simplement Jadon Sancho, peut-être l'année prochaine, peut-être par Paul Pogba s'il ne part pas, voilà, par différents joueurs. Au prochain maillot, c'est le maillot du Bayern Munich que l'on félicite pour son titre, pour son 8e titre d'affilée en Bundesliga. Alors voilà, le maillot porté par Serge Gnabry par exemple, voilà, que vous retrouverez au milieu. Donc cette fois-ci je pense personnellement que c'est pas une rumeur, du coup, vu qu'il a été porté par les joueurs du Bayern. Ouais. Alors le maillot change pas tellement du maillot de l'année dernière, je trouve, mais de toute façon il n'y a pas à changer tous les ans non plus. C'est vrai qu'on l'a vu, le maillot du Real Madrid, il y a quelques trucs qui changent, il y a quelques petits détails, mais ça change pas totalement. Mais là on le voit, le maillot il est simple, efficace. De toute façon, pas besoin non plus de grands changements pour avoir des beaux maillots. On le voit notamment par exemple sur le maillot du FC Barcelone qui n'a pas tellement changé, mis à part que il y a pas mal de changements au niveau il y a pas mal de changements, oui, mais je prends cet exemple là, c'est l'Ajax par exemple, voilà, qui change très peu de maillot. On retourne en Angleterre et on retourne à Manchester City avec le maillot extérieur. Et cette fois-ci, je pense que ce maillot là est beaucoup plus beau que l'autre maillot que nous avons vu. Moi je trouve que c'est un maillot qui est de plus en plus dans l'air du temps. On voit avec le maillot de l'Olympique Lyonnais par exemple l'année dernière, où en fait on voyait que du blanc, mais quand on regardait les détails on voyait que blanc sur blanc il y avait un lion dessiné. On voit ça aussi sur pas mal de clubs, sur pas mal de maillots de clubs. Par exemple le maillot anniversaire du LOSC, on voyait différentes fleurs de lys, et là on peut voir un design assez plaisant, assez doré, rosé. On voit pas trop la différence, mais jouer sur les ombres c'est vraiment pas mal, et je pense que c'est un bon choix de Manchester City. Effectivement. Voilà, donc ça c'est leur maillot extérieur, et on retourne au Real Madrid avec le maillot home et le maillot third, donc le maillot domicile et le troisième maillot. Voilà, le maillot domicile il s'affiche justement ici, le blanc. Et donc je trouve que oui, ça change pas en fait, il n'y a pas vraiment de détails dans le maillot. Au niveau des manches. Oui voilà, que au niveau des manches, mais tout comme le maillot qu'on a vu tout à l'heure, le maillot rose qui se réaffiche justement, orange pardon, qui se réaffiche sur votre écran. On peut voir, c'est vraiment des maillots très basiques. Et le quatrième, le maillot noir, avec justement l'écriture qui est écrite en rose. Là on peut le voir, le maillot est basique, simple mais efficace. Personnellement je trouve beau. Moi je pense que le rose et le noir vont pas trop ensemble, mais bon, c'est le choix de l'équipementier d'Adidas. Donc reste à voir quand ce sera porté, peut-être que ça donnera bien. Et on passe tout de suite au prochain maillot, et ça va être le maillot extérieur de l'Ajax.
Amsterdam porté par Donny van de Beek. Et personnellement, je trouve ça vraiment beau. Franchement, je sais pas toi, mais moi personnellement, je trouve ça vraiment beau. Le contraste du maillot et je trouve magnifique. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, je trouve ça stylé et je valide totalement. Bah moi j'aime bien la nuance un petit peu du logo, comme on a pu le voir avec par exemple le PSG ou encore un petit peu tous les clubs en fait de France et du monde qui changent un petit peu de logo en fonction de la couleur du maillot. Là j'aime bien les détails du logo et aussi les détails du maillot, même si on va pas se le cacher, ça fait un petit peu penser à des sardines, hein, même si l'Ajax Amsterdam c'est censé être des lutins. Mais bon. On passe tout de suite au prochain maillot avec le maillot cette fois-ci des États-Unis, de l'équipe nationale des États-Unis. Et personnellement, le maillot va s'afficher, le maillot bleu. Il y a également un maillot blanc. Le maillot bleu, moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que t'en penses toi Alex de ce maillot des USA? Bah moi j'ai toujours bien aimé un petit peu le côté Nike, c'est-à-dire le Nike, voilà la petite virgule avec le Nike en toutes lettres au-dessus. Je trouve que ça va plutôt bien. Après au niveau du design, le maillot blanc ne change pas, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, hein. On l'a vu notamment dans la Coupe du Monde féminine qui est passée. D'ailleurs très très bonne équipe des États-Unis. Extrait. Pour les hommes c'est un peu plus compliqué, mais bon, on espère voir peut-être un Timothy Weah ou un Christian Pulisic dans cette tunique remporter peut-être quelques trophées, hein, parce que c'est tout ce qu'on leur souhaite aux États-Unis, même si le principal c'est de remporter l'Euro 2021 avec la France. On retourne en Espagne avec le maillot du FC Barcelone. Si c'est vraiment le maillot de l'année prochaine, de la saison prochaine, je trouve que ils reviennent un peu dans le temps au niveau des maillots, je trouve personnellement. Personnellement, le maillot de la saison 2019-2020, je trouvais qu'il était vraiment plutôt stylé. Ouais, le damier. Après là, ils reviennent sur le maillot qu'ils avaient. Alors, ça fait un peu penser au maillot d'Eto. Utilisé, oui, de Eto par exemple. Le maillot Eto, Eto ou Messi, un petit peu ces années-là, avec le UNICEF au milieu. Sauf que là, voilà, on voit le Rakuten au milieu, on voit des ombres noires au milieu. C'est vraiment, c'est pas esthétique pour moi. Non. C'est pas esthétique. Ils ont pris un risque, c'est un petit peu comme le maillot vert cette année du Barcelone. Voilà, bon, reste à le voir porter, hein. Peut-être qu'avec le temps on s'y fera et qu'on finira par bien l'aimer. Il y a pas mal de maillots qui sont passés comme ça par des phases difficiles et qui ont fini par être appréciés par les supporters. Voilà, donc on se retrouve sur le prochain maillot. Évidemment, le maillot de l'Inter Milan. Le maillot de l'Inter Milan, bien sûr. Donc, alors là, personnellement, si c'est le maillot de l'Inter Milan, je trouve ça plutôt pas mal, mais ils sont partis sur des effets que je trouve plutôt pas mal. Personnellement, je trouve ça un maillot plutôt stylé, plutôt pas mal. Le logo Nike en blanc, le maillot en noir et bleu, ça passe crème, je trouve, pour un maillot de l'Inter. Moi, je trouve que c'est un design qui change pas beaucoup, dans le sens où il y a toujours ces lignes noires et bleues. Bon, après, ils font des effets sur justement ces lignes. Mais je pense que voilà, il faudrait peut-être un petit peu plus de développement dans ces lignes, dans ces couleurs. Peut-être un petit peu de nouveauté, un petit peu de folie, voilà, ça manque pas de folie, hein. Parfois les clubs, bon, on se rappelle notamment avec le maillot de Marseille orange, alors que l'orange n'est pas du tout dans les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et on retrouve tout de suite le nouveau maillot italien de la Juventus de Turin. Alors Enzo, qu'est-ce que tu en penses? Alors personnellement, je trouve que le maillot, encore une fois, simple mais efficace. Le logo Jeep au milieu, Adidas, les trois traits qui sont en blanc, tout comme le logo de la Juve. Donc personnellement, maillot, très beau maillot. Rien à ajouter, parfait. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires vos avis. N'hésitez pas à nous dire votre maillot préféré. Alors Enzo, c'était quoi ton maillot préféré? Alors personnellement, j'avais une petite préférence pour le maillot du Arsenal justement qu'on vient de voir à l'instant et le maillot bleu, bleu de Marseille. D'accord. Bah moi, pour ma part, j'aime beaucoup la prédiction en tout cas du nouveau maillot du Paris Saint-Germain et j'aime aussi un petit peu tous les maillots qu'on a pu croiser à part. Voilà, ceux de Manchester City, celui de Manchester City qui est un petit peu brouillon. Voilà, mention spéciale aussi à l'Ajax Amsterdam pour ce beau second maillot. Voilà. Oui. On espère voir une très belle saison 2020-2021, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas ou partout dans le monde. On espère vraiment que cette année sera propice au football et pas
comme l'année 2019-2020, voilà, on a dû traverser cette crise, voilà, avec force et surtout avec patience. Et on voit que notre patience porte ses fruits. Porte ses fruits, merci Enzo. Alors d'ailleurs, avant la fin de cette vidéo, petit sondage qui sera directement posté ici. Alors, est-ce que vous voulez revoir des vidéos FIFA? C'est le premier sondage, comme la simulation, les 2 simulations que vous avez vues dans les 2 dernières vidéos sur l'Euro 2021. Et est-ce que vous voudriez voir d'autres vidéos, d'autres types de vidéos que des vidéos football? Est-ce que vous voulez voir par exemple, je ne sais pas, des vidéos d'autres sports ou éventuellement des lives qu'on pourra vous proposer, car évidemment on va peut-être tenter de vous proposer des lives très bientôt. Voilà, en attendant, vous pouvez retrouver lundi prochain la nouvelle interview, donc la nouvelle interview issue de Burn Radio. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires pour savoir, pour que l'on sache selon vous quel est votre maillot préféré. Et voilà, on fera peut-être une présentation de votre maillot préféré en vrai. On ira se débrouiller pour trouver ce maillot l'année prochaine et on se débrouillera, voilà, pour vous le présenter en vrai et avec des détails. En attendant, on se retrouve à 12h30 la semaine prochaine. Et là, il est 12h30. Il est l'heure de manger et bon appétit.